Pronostic vital engagé pour Théo d'ici 15 minutes, je pense, à mon avis, il va subir. Nickel, hein. On a les gerbes et tout. Moi, j'ai rien. C'est quoi dans ta boisson là? J'ai l'impression d'être fourré, mec. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui. On va défier notre pote bodybuilder, le meilleur bodybuilder français, Théo le Guerrier, au CrossFit. Donc on va lui faire du CrossFit. On va voir ce que ça dit en termes de performance. On va surtout essayer, évidemment, qu'il ne se fasse pas mal. Si jamais il y a des petits échecs, des petites douleurs qui arrivent, on essaiera de le tempérer au maximum. Mais on va quand même le plier, vous vous en doutez. On va le démolir du haut de ses 130 kg de muscles secs. On va lui mettre la misère. C'est parti. Nico il nous a préparé toute une séance, échauffement, tout, skills pour. Je sais pas ce que c'est que des skills. Un skills avec comme en anglais, un skills. La technique quoi. Ouais, ok. Ok, you speak English? Yes, mais après appliqué à ton sport. On va voir ce que tu peux faire et puis après on va se faire des petits défis. Tu nous dis si jamais t'as mal. Tu me fais pouce comme ça. Du coup on est à CrossFit Valkyrie. Donc CrossFit Valkyrie, à la Chapelle des Fougerets, on a ouvert en janvier, on a à peu près 300 mètres carrés au total dans la salle avec 240 mètres carrés d'espace d'entraînement. Voilà, donc une bonne communauté, tout pour faire souffrir les gens mais toujours dans la bonne humeur. C'est gratuite pour tous et puis après voilà, on fonctionne avec des abonnements au mois, etc. C'est pas toi qui vas expliquer mec. Non mais je sais bien. Bon, je vais vous expliquer en quoi consiste le CrossFit. Nico va vous expliquer un petit peu en quoi consiste le CrossFit. Ce n'est pas qu'un sport pour les gens qui n'ont pas de personnalité. Aujourd'hui, on va faire une séance de CrossFit que bon, les gars vont gentiment lui imposer tout à l'heure. Le CrossFit, c'est quoi? C'est le but, c'est d'être fonctionnel. Donc, la définition, c'est mouvement fonctionnel réalisé à haute intensité et constamment varié. Et le but, c'est de développer toutes les qualités physiques, aller sur l'explosivité, aller sur la mobilité, souplesse, être endurant en termes de force, en termes de cardiovasculaire. Voilà, le but, c'est d'aller sur toutes les qualités physiques et de pouvoir faire tout ce qu'on te demande. Donc, en gros, c'est ça. Qui normalement est un truc qui m'est un peu entre guillemets inadapté, étant donné que dans certains sports on doit avoir un certain morphotype qui, plus on est au niveau, plus on le développe. Donc évidemment, vous, comme c'est un sport qui est, on va dire, assez complet, normalement je devrais avoir quelques difficultés dans certains exos. Étant donné que je suis très spécialisé dans ce que je fais. Mais bon, on a un petit background, on a aussi un peu d'ego, donc on va se battre avec ça. Qu'est-ce qui va être le plus dur selon toi? Le plus dur? Ouais. Franchement, le plus dur, je sais pas, parce que soit ça peut être le cardio, même si je pense que je me surestime un peu, tu vois, mais soit ça va être le cardio, soit ça va être en fait des problèmes de blessures ou qui vont du coup entacher un peu ma mobilité. Mais parce qu'après le cardio, on va pas de toute façon se mettre. Si, on va faire un marathon. Ouais, bref. Mais je pense que quand t'es compétitif, ça, tu peux quand même un peu accrocher, même si tu finis à plat. Mais non, à voir si j'ai pas trop de douleur pour faire des trucs, des exos. Je sais pas du tout ce qu'on va faire de toute façon. C'est une vraie surprise, les gars. Oui, il va tout nous expliquer, hein. Donc on va partir. Hein. Moi j'avais 4 propos gars. La première elle est pas mal parce qu'elle est assez complète. Tu vas faire un peu de cardio, tu vas avoir un petit mouvement d'haltéro et un petit mouvement de strongman. Donc c'est un truc assez court entre guillemets, correspondre avec ton profil qui est plutôt, en général les musculeux vous êtes assez explosifs et du coup ça peut bien te correspondre. Le snatch en termes de mobilité ça peut te mettre un petit peu en difficulté, donc ça peut être. Ok, qu'est-ce qu'un snatch? Un snatch c'est un arraché. Okay. C'est amener une charge du sol en une seule donc traite. pas en épaulé. Ouais, pas en épaulé. Ok. Ouais. Pas en épaulé. Je suis connaisseur. Regardez les chevaux. Du coup, on va essayer de travailler le snatch, voir un petit peu où t'en es là-dessus. Ouais. Après, reparler un peu de la technique au rameur, mais bon, le but, ça sera d'envoyer des watts. Ouais, de pas le casser surtout. Et puis le strongman, on va voir. Souvent, quand t'as un gros dos, tu congestionnes assez sur du sandbag carry. C'est quoi ça? Sandbag carry, c'est t'as un sandbag d'un certain poids et tu le tiens devant toi et tu dois marcher avec. Ok, ça roule. Donc là, ça peut mettre tes lombaires un peu en difficulté. Exactement. Donc voilà. Et bah, let's go. Ok. Du coup, une séance de CrossFit, t'as toujours une partie mobilité. Enfin, c'est compris dans le warm-up, ça peut être dans le warm-up avec l'échauffement cardio et tout. En général, mobilité, après warm-up, augmentation de la température corporelle, échauffement musculaire. Et ensuite, on part sur un petit skill. Donc là, ça sera le snatch et recherche de charge. Ok. Voir un peu sur quoi ça peut être intéressant de le faire. Et puis après, go, quoi, feu. C'est quoi la charge? Léger. Si on arrive à le faire à 43, ça peut être. Après, c'est. T'inquiète, mais. Mec, tu fais des élévations latérales à 40 kg, mec. 50, pardon. J'ai déjà fait plus, hein. Il est beau ce short, hein. C'est un short de running par contre. En fait, comme je me suis dit qu'on allait un peu bouger, machin et tout, tu sais, il est doublé. Oh oui, ouais. Non, parce que sinon, moi, en fait,
Enfin, vous connaissez peut-être pas ce problème, mais du coup, moi en fait, je mérite les cuisses, tu vois. Vu qu'elle se touche, j'ai cru que t'allais dire autre chose. Prise large. Ouais. Extra large. Ouais, extra large. Triche, quoi. Ouais, tu peux tricher un peu. Ouais. Une minute de rameur, une minute. Mec, c'est trop. Mais non, mais tranquille. Sans casser le rameur. Garde la barre toujours proche de toi déjà. Solide. Ouais, repousse bien dans les épaules. Derrière les mecs. Ok, vas-y, fais-en plusieurs. Un peu plus large, je pense. Alors mon pronostic vital engagé pour Théo d'ici 15 minutes, je pense, à mon avis, il va subir. Mais il bouge très bien, donc c'est plutôt bon signe en soi. J'ai peur qu'il parte très fort sur le rameur et qu'il explose après. Mais normalement, il va peut-être apprendre à se gérer et ça va le faire à mon avis. On verra pendant le WOD ce qu'il en est. We gon' make the child, then we gon' hit the show. Part 2, we don't need no pause. Miss, we gon' get to the need a power shot. Copy my steel. Face the fact that ain't no cap, I'm real. No cap, I'm real. Plastic bars when I copy my steel. Copy my steel. Face the fact that ain't no cap, I'm real. No cap, I'm real. Plastic bars when I copy my steel. Got my heart no. Allez, dernière. Allez. Tire dessus sur la dernière. Ouais, commence à enlever tes pieds, c'est bon. Got my heart no. No in the bed. Break you in them. Réaction chaud. Ah, je peux pas. Il est chaud. Je retire ce que j'ai dit. Il y a que les cons qui changent pas d'avis. Il a été solide, propre en plus. Un peu dur sur le rameur. J'avais pas menti, il est parti beaucoup trop fort. Il ramait à 3000 cales à l'heure au départ. J'ai cru que le truc il allait se briser à côté de moi. Il est même sorti avant moi. Donc c'est quoi dans ta boisson là? Mais la première, elle avait une tarte. Ah, t'es parti trop fort. Mon cœur, tu sais, boah, c'est pas trop le souffle, moi. C'est vraiment le cœur, il me tabasse. Quand j'arrête un exo et que je marche, j'ai tout qui remonte à la tête, tu vois. Du coup, on va faire un défi 30 secondes max de calories sur l'éco-bike. L'idée, c'est de pousser le plus fort possible. Prends 30 secondes. À partir de 15 secondes, ça va être très dur. On va avoir envie de lâcher. Notre cerveau va nous dire pourquoi tu fais ça, frérot. Bah, pourquoi? Parce que j'ai envie de te battre. Et on verra qui est le meilleur entre nous trois sur 30 secondes là-dessus. Donc là, t'es en mode quoi? T'es en mode Pogacar ou Super Sagan? Super Saiyan, mec. T'es prêt? 3, 2, 1. Top. 3, 2, 1, top. Allez, 4. Allez. Encore. Allez, Thomas. Allez, lâche pas. Allez, 8 secondes. 5 secondes à fond. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Allez, ah, il a fait 24, pas mal. 24. On va bien, c'est dehors. Bon, après, j'ai fait pas ça. Pour la technique, moi je pédale jamais, gros. Ouais, mais juste appuyer comme un mongol. T'appuies comme un mongol. T'appuies, tu tires. Et tu tires comme un mongol. Faut vraiment pas réfléchir. Ouais, ça devrait être pas trop difficile alors. Yeah, bébé. Yeah, buddy. Like a wave. Je pense à tous mes ancêtres. Wow. 3, 2, 1, go. Allez, Théo. Dis-moi le temps.
Et donc verdict? Verdict qui nous a pulvérisé. Combien t'as fait Théo? 30 cal versus 22 et 24 pour le men's physique là-bas. L'endurance était là hein, quand même. Hein. Du coup, deuxième défi, max time handstand hold. Qu'est-ce que c'est? On va essayer de tenir sur les mains en équilibre le plus longtemps possible. Normalement, ça devrait être facile pour Théo parce que c'est un ancien gymnaste, mais on va l'aider avec ses petites parallettes pour qu'il soit en position neutre. Ça va être beaucoup plus simple pour lui vu qu'il a les poignets un petit peu en mousse. Comme ça va être compliqué. On a 3 tentatives. Celui qui tient le plus longtemps à chaque fois. Ah, c'est parti. Ça va être à piètre niveau, je le sens. Je vous préviens. Attends, ça compte pas. Je vois flou là depuis tout à l'heure déjà. C'est fini, monsieur. C'est fini, monsieur. Non mais c'est fini, monsieur, c'était un mec. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites, monsieur? Arrêtez, vous n'avez pas compris les règles. Voilà, ça c'est la définition d'un... C'est un tricheur. Il a vomi. Ouais. Depuis tout à l'heure, il a vomi. Il avait... Une fois, il m'est arrivé la même chose que Théo. C'était mon premier WOD de CrossFit, je l'ai fait à Fitness Park. C'était un WOD éclaté, genre traction, pompe et abdos. Et je finis, j'étais pas bien, je suis en des sueurs froides. Et je vais dans les chiottes et j'avais mal au bide. Je me mets sur les chiottes, j'ai envie de chier à moitié. Je commence à chier et là, envie de vomir. Et je me dis, oh là non, ça va pas le faire. Du coup, je me torche vite fait, je me lève, je remets mon caleçon et là, malaise, je tombe par terre, allongé dans les chiottes. Et je me forçais à remonter mon short. Je me disais, imagine, il y a quelqu'un qui rentre, qui va te trouver comme ça, le caleçon baissé. Et la suite, c'est Simon qui va la raconter. Simon. Et je me dis, putain, c'est chelou, il est où et tout. Je commence à lui envoyer un message et il répond pas. Je me dis, bah vas-y, il m'a dit, je vais au shot. J'arrive, je me dis, je vais au premier shot. Je toque à la porte. Je dis, ouais, Thomas, t'es là? Et là, j'entends, ouais. Et là, il s'est relevé, il est sorti des toilettes, il s'est allongé sur le canapé, il a mangé une barre et puis après, bah, il était très fatigué, mais en tout cas, c'était exceptionnel comme moment. Exceptionnel. Nickel, hein. On a les gerbes et tout. Moi, j'ai rien, je sens rien. Je sens rien du tout. Moi, je sais pourquoi t'as vomi, Théo. Parce que t'as bu du lait, t'es allergique au lactose, non? Je suis allergique à ta merde. Je suis allergique au loser. Il est allergique à lui-même vu qu'il a perdu le premier WOD. Il n'a aucune personnalité. Je me suis mis en rose, il s'est mis en rose un petit peu plus flash. Je suis archi bronzé, il a fait des UV. Je suis un peu épais, il s'est dit vas-y je vais faire quelques pompes en sortant de la douche pour être un peu congestionné. Mec, achète-toi une personnalité, mec. La chaîne, les boucles d'oreilles. Il y en a un qui est pâle et l'autre qui est scintillant, éclatant. J'ai une personnalité. Non, c'est sûr. La même, mais en mieux. Une pâle copie. Il ne peut en rester qu'un. Ah, le Quickening, Prince of the Universe. Je vais partir en roulade, mec, je vais me tuer. Ah ouais, je vais me tomber dans les pommes. Tu nous fais un petit saut carpé Là Ouais. Quand tu veux. Ouais. Ah, j'ai la tête qui tourne. Putain d'impressionnant. Allez. Il est pas mal, il est pas mal. Ah oui, mais il fallait rester là, je suis T'es une anguille. Et l'athlète représentant la France, Théo Le Guerrier, de son vrai prénom, Théo Le Guerrier. Allez, let's go, mec. Tu t'es cru dans Danse avec les stars ou quoi? Non, on danse avec la star. Oh oui, Oh là Le saumon de Norvège, Théo. Oh, solide. Il est chaud. Oh, énorme. Ça tient, mec. Là, je touche pas le sol, hein. Ça tient, mec. Oh là là. Eh, pousse. Let's go. C'est bien, putain. Et du coup, t'as bien... Ouais. Combien de tractions C'est le défi. Combien de tractions t'as au max? Je sais pas, maintenant ou dans une minute? Pas beaucoup, je pense. Je sais pas, peut-être 15. Mais en strict, hein. Ok. Vas-y, max traction, mec. Et après, tu pourras récupérer. Tu vois, il commence à s'échapper un petit peu. Et l'athlète, oh là, il est parti. 1, 2, 3, Solide. 4, Il est fort. 5. Ah, je complète. Ah, ça passe le menton, c'est propre, hein. 10, allez. Allez. Allez, c'est bon. Allez, on représente Fitness Park. Allez, c'est bon, là. Encore une. Allez, t'en as encore. Allez. On va chercher 15. Va niquer Thomas. Allez, encore. Allez. Non. 14. Le chiffre du diable. À toi, mec. Mais non, je suis en...
Tu veux que je passe avant toi? Évidemment. Ladies and gentlemen. C'est juste, mais. Allez, 21. Au moins. C'est lourd, c'est lourd. 21, 21. 16. On va encore, allez. Je suis à combien? 17. Encore. Allez, Thomas, allez. 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 Encore. 24. Encore. Allez. T'en as encore, allez. Jusqu'à 25. Allez. Encore une. Allez, la dernière. Allez, 26 là. Je suis d'une fébrilité. Mec, je te jure, même Doc. Est-ce que t'es plus hors forme que Simon? Là, je pense. Regarde-le quand même. Non, mais mec, Là, ça se voit que c'est un mec en forme. C'est un homme sirène. je suis pas stable, quoi. Jack, c'est limite à la base. Ça se trouve, il va tomber de là-bas. Ce serait le pire scénario. Ouais, j'ai l'impression d'être bourré, mec. Sept. 9. 10. Ça monte plus, mec. Allez, essayez de faire. Oh. Solide. 2, 1. Après tout ce que t'as fait. Peine de mort. Pas mal, pas mal. J'avoue ma défaite. Voilà, c'est beau. Bon, après, on lui a facilité la tâche quand même. On lui a proposé des choses qu'il savait faire. C'est un ouf. Bravo, monsieur. En tout cas, je vous serre la main. Merde. Félicitations. Je sens la puissance se dégager de cet homme, même s'il n'y a plus beaucoup d'énergie qui circule dans son fluide là. Voilà, la poubelle, l'énergie. Si vous voulez un bon energy drink, vous allez dans la poubelle, vous récoltez le liquide. Et là, Ça fait un nectar de vous puissance. faites le Mont Ventoux à une jambe. Le petit WOD là c'était costaud, il manque un peu la caisse mais ça c'est normal après, c'est pas forcément le même métier. En termes de technique, en termes d'apprentissage, je lui montre une fois un mouvement sur le snatch, il le fait nickel. Et après ça va être sur le fond, sur la caisse quoi, de maintenir l'effort sur la durée. Avec la puissance qu'il a, il peut faire un truc en crossfit avec un peu moins de poids, il peut être archi solide. Bon après la caisse sur les mouvements stricts, les tractions, c'était solide, je sais pas ce que tu en penses. Je l'ai trouvé impressionnant. En plus, sauver squat prise plutôt serrée. Il aurait pu prendre large pour tricher un peu. Pied serré, donc le mec c'est pas facilité la tâche. Franchement solide. En vrai, on n'en doutait pas. On va pas mentir, on a fait un peu de show au début de la vidéo pour teaser, mais on savait qu'il allait être plutôt costaud. C'est quelqu'un de polyvalent. Le seul truc qui lui manque évidemment, c'est la caisse, parce que à son poids. Tu fais combien, Mathéo? 156 là. Enfin, moi, ça me fait plaisir déjà de voir. Je reste quand même assez polyvalent parce que avant d'aimer le bodybuilding, j'aime le sport et je me considère comme un athlète avant d'être un bodybuilder. Pour moi, un athlète se doit quand même d'avoir une certaine polyvalence. Évidemment, je vais pas aller chercher les performances de quelqu'un qui est dans le haut niveau en crossfit, mais par contre, d'avoir un apprentissage assez rapide avec une bonne visualisation, avoir une bonne coordination des mouvements, avoir quand même de l'explosivité, de la tonicité, de la mobilité. Et après, de toute façon, une chose que nous on travaille, ça va être aussi le mental dans l'effort. Donc de toute façon, ça c'est commun à tous les sports. Si vous avez tous ces ingrédients-là, vous pouvez vous démerder dans à peu près tout. Donc en tout cas, pour moi, c'est cool parce que je considère que du coup, ça, je remplis ma tâche en tant qu'athlète. Voilà, n'hésitez pas à tout travailler, que ce soit la mobilité, vous pouvez les suivre. D'ailleurs, Thomas sur Training Therapy sur Instagram, vous aurez pas mal d'exos de renforcement et de mobilité qui vont aussi vous aider dans tout ce qui est musculation, crossfit ou du SBD. De toute façon, ça va vous donner les bases pour être performant dans n'importe quoi. Et après aussi, allez suivre tous ces crossfit. Je sais pas si vous avez une page Instagram sur CrossFit Valkyrie. Si on a Instagram, CrossFit Valkyrie. La plupart du temps, ce qui est très difficile chez les débutants qui veulent faire du bodybuilding, c'est de mettre de l'intensité dans les trainings. Exact. Les gens ne savent pas ce que ça veut vraiment dire intensité. C'est beaucoup plus simple d'aller chercher de l'intensité dans une séance de CrossFit que juste dans une séance de musculation quand vous n'y êtes pas habitué. Donc déjà, ça peut vous sentir ce goût-là. Et l'intensité que vous pouvez mettre dans une séance de CrossFit où vous tuez, après vous pourrez la mettre dans une séance de muscu, ce qui pour un amateur, franchement, c'est pas facile au début d'aller se tuer. Moi, généralement, chez les crossfitters qui font du renfort pour mieux performer dans le crossfit, au final, ils mettent plus d'intensité dans ce qu'ils font que
des gens qui se prétendent bodybuilder et qui vont à la salle et qui au final prennent 4 minutes de récup à faire des séries ultra faciles. Ça marchera pas. Comme Théo il a dit dans la vidéo, si vous avez jamais vomi, peut-être c'est un petit peu extrême. Si vous avez jamais transpiré, avoir vraiment envie d'arrêter la série, d'arrêter la séance, etc., c'est que vous ne donnez pas à la salle. Et c'est pas sur qu'une séance de cuisse pour tous les gars qui nous regardent. Oui. C'est ça, vous pouvez le faire partout. Des séances de dos, vous pouvez finir en train de vomir, allongé par terre. Sur n'importe quel muscle, ça peut arriver. C'est vrai que cette application mentale, elle est très difficile au début quand vous n'avez pas d'éducation sportive à l'effort. Si vous ne faites pas ça, de toute façon, vous n'allez pas y arriver. Le plus important, c'est l'intensité. Peu importe la technique que vous mettez, le nombre de reps, le poids que vous mettez ou quoi, le plus important, c'est l'intensité dans ce que vous faites pour n'importe quel sport. Et le body, c'est pareil. Il y en a qui disent qu'ils font qu'une heure d'entraînement, il y en a qui trouvent ça un peu court, etc. En une heure d'entraînement, vous pouvez mourir. En tout cas, Théo, merci. Ah, merci à toi. Nico, merci. Merci, c'est plaisir. Bon, et bah, fin de tournage, ça y est, on a rôti Théo. Non, en fait, il a gagné en soi. Hein. Il a gagné 2 events sur 3. On va appeler ça des events, il est là-bas. Mais il a vomi. En tout cas, merci à CrossFit Valkyrie. Regardez ce magnifique logo. Est-ce que la mise au point se fait? Oui, c'est incroyable. Merci à eux de nous avoir accueillis. Toujours une très bonne salle pour venir vous entraîner. Si vous êtes dans les environs de Rennes, au nord de Rennes, c'est pas très loin de tout, c'est assez facile d'accès. Vous serez bien accueillis. Ils sont très gentils. Demandez Anne-Laure, c'est évidemment la boss. Voilà. Vous demandez Anne-Laure, Nico ou Flo, évidemment, et ils s'occuperont très bien de vous. Les amis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, likez, dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de la prestation de Théo. Il s'est donné pour vous, hein. Il a donné de sa personne, donc respectez-le. C'est toujours cool de voir ce genre de défi. Allez, salut tout le monde.